Buongiorno tout le monde! Alors, nous sommes samedi après-midi dans ma cuisine et en fait dans la cuisine de Sonia, mais donc qui est devenue la mienne depuis un an. Donc, je suis cute avec mon petit tablier. Hein? Moi, je suis pas quelqu'un qui utilise les tabliers pour cuisiner. Toi! Mais Sonia, ma belle blonde, elle a tellement, ma femme, c'est tellement drôle à dire, ma femme, elle a tellement des beaux tabliers que je me suis dit que je me lâchais lousse et je me mettais colorée. Voilà. Donc, à la demande spéciale de mes amis les animaux, hein, c'est vraiment une demande unanime, me voici avec un essai, en fait, un essai qui je souhaite va être un succès. Moi et les barres de caméra et les directions inversées que je... J'oublie c'est où. Ça, c'est Julie qui perd le focus et qui revient. Alors, à la demande de mes amis, les animaux, donc une demande vraiment unanime, ça je vous promets, ça c'est un truc qui arrive jamais, presque dans la vie, mais dans le royaume des animaux, il y a une demande unanime actuellement, et je pense depuis la nuit des temps, et ça s'appelle de ne pas les manger, ou de ne pas manger des produits dérivés, et de ne pas les porter, ou bon voilà, les utiliser pour notre propre plaisir gustatif et de palais, et tout ce qui suit, et de mode et tout. Alors, moi, ben c'est ça. Un de mes rêves, ce serait d'avoir un Animal Sanctuary. Mais pour l'instant, ce n'est pas dans les possibilités. Mais je me dis que qu'est-ce que je peux faire, c'est au quotidien faire des choix qui vont dans la direction de mon amour des animaux et qui sont en cohérence avec ces valeurs-là. Donc, j'y arrive pas à 110% du temps, dans le sens que depuis que je suis en Suisse, ça m'est arrivé de manger du fromage, en effet, oui, c'est le pays du fromage. Mais je continue de faire très attention et d'avancer de plus en plus vers le véganisme total, mais et justement d'être dans cette direction où j'utilise pas de produits animaux, bon, au mieux de mes possibilités, et voilà, pour respecter mes valeurs. Point à longue phrase. Et voilà. Et donc, j'ai découvert, il n'y a pas longtemps, OK, qu'il existe une recette pour faire des meringues au jus de pois chiche. Ouais, OK. Moi, à la base, j'ai jamais aimé les meringues. Genre, jamais. OK? Mais ma belle blonde, Sonia, elle adore ça. Elle les adore. Et quand j'ai vu cette recette-là, je me suis dit, il faut que tu l'essayes. Parce que, déjà, le plaisir de partager la bouffe, puis j'ai de la chance parce que mon tablier est tout croche, ça me donne des drôles de formes, c'est pas grave. J'ai de la chance parce que Sonia, elle est genre the best encourager of vegan rules with Chef Jules. Elle est toujours en train d'être optimiste, d'être enthousiaste, de goûter à mes recettes, mes affaires, même quand c'est des flops ou quand c'est succulent. Donc voilà, et comme je l'aime beaucoup, j'ai eu envie de faire une recette, même si moi j'aime pas ça, les meringues, j'avais envie de vivre le processus de faire des meringues from scratch, mais totalement vegan. Bon, là je dis totalement vegan, puis ça veut pas dire que c'est super santé, c'est des meringues quand même, là, on n'est pas en train de faire des miracles, on est en train de trouver des solutions pour faire du bien aux animaux, et les respecter. Bon, alors, jus de pois chiche, hein, et moi je les cuis toujours mes pois chiches, je les achète pas en canne. Fait que ça fait en sorte que c'est encore plus from scratch parce que le jus de la canne, je l'ai créé ici avec les pois chiches. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait cuire les pois chiches, je les ai fait tremper en fait 8 heures, là, une nuit à peu près. Et après, je les ai fait cuire pendant à peu près 45 minutes, 1 heure, puis ça donne un jus. Et ce jus, je l'ai mis dans le frigo, dans ce récipient, pendant un petit peu plus qu'une nuit. Et c'est supposé donner une espèce de gélatine. Bon, c'est pas vraiment gélatineux, fait que j'espère que ça va marcher quand même. Mais ça pue moins que l'écurie et le fumier que ça se dégage l'odeur quand je les cuis habituellement. Mais c'est vraiment pas gélatineux, fuck. Hier, j'ai essuyé mon doigt. Hier, c'était gélatineux. Mais hier, j'avais pas de sucre à glacer. Fait que j'ai pas pu les faire. Là, je les ai laissés plus longtemps dans le frigo. Et c'est pas gélatineux. Bon, c'est pas grave, on va essayer. Puis je vous encourage à essayer à la maison. Puis ça se peut que même si moi ça fonctionne pas ou si ça fonctionne merveilleusement bien, vous, ça pourrait fonctionner encore mieux ou pas. Mais c'est pas grave. L'important, c'est l'intention et l'impact que nous avons au quotidien. Quote unquote. C'est beau ça. Bon. Donc ça prend le jus de pois chiche, hein, et le sucre à glacer. Donc, là, je vais à peu près faire un measurement parce que j'ai pris cette recette-là. Bon, elle se trouve sur plusieurs sites puis tout ça, j'imagine.
Mais celle que j'ai trouvée, c'est une amie qui m'a forwardé un site qui s'appelle veggiemomandie.ch. Donc, je deviens de plus en plus genevoise by the minute. It's kind of scary. Donc voilà, et eux, ils font vraiment, ils présentent plein de recettes véganes tout ça, puis ils sont pas mal impliqués pour la cause animale, et ils proposent cette recette-là. Donc, si jamais vous voulez la voir, vous pouvez avoir plus d'infos. Donc voilà, je vais mesurer à peu près ce qu'ils disaient, genre 90 grammes. Et je travaille même avec une petite balance. J'ai jamais fait ça de ma vie, moi non plus. C'est vraiment l'influence de Sonia et... moi, je fais de la cuisine intuitive, hein, tout le temps. Je mesure pas, je vais au goût, je vais au feeling. Et ça fonctionne extraordinairement bien. Fait que je vais continuer ça, mais là, juste pour la dose de sucre, comme je mange jamais de meringue, je vais quand même me prendre une petite base. Shake it, shake that powder. Shake it, shake that powder. Oh, ça fait de la fumée, ça fait des fumes. 76. Oh, ok, on va s'arrêter à 100. 107. 7, c'est mon chiffre. Check ça. Même la numérologie est avec nous. Bon. Alors, je m'arrête comme ça. Donc là, il n'y a pas de gélatine. J'espère que ça va marcher quand même. Bon. Je verse le jus dans le beau pot vert, le bol vert. Non, toujours pas. Moi, il faut que je sente les affaires. Je sens encore, ça sent rien. On est sur la bonne voie. Parce que je te dis, quand j'ai dit à Sonia, je vais te faire des meringues vegan au jus de pois chiche. Elle a fait, merci chérie. Mais elle fait confiance à justement mes expériences culinaires qui sont plus souvent qu'autrement très, très successful. Donc, combien de temps ça fait? Je vous parle. 6 minutes. Non, mais c'est intéressant, fait que j'ai confiance. OK. Je prends le batteur old school ou le new school si vous en avez un. Dans ce cas-ci, nous avons un old school. Et on y va de la plus petite vitesse vers la grande. Faire attention aux éclaboussures. Je ne suis pas très douée pour éviter les éclaboussures. Si vous rentrez chez nous, quand je cuisine, avant et après, donc tout le temps, il y a des traces de mon passage partout. OK. Alors, là, je fouette un petit peu, hein, peut-être juste le temps que ça aère. C'est supposé faire un truc comme en neige. OK? Moi, j'ai jamais fait de meringue, mais check avec ça. Puis après, on rajoute le sucre éventuellement. Puis après... éventuellement, peu à peu. Puis après ça, ils disent que s'ils avaient une affaire de même, là, tu sais, là, non, pas si vous avez... Moi, j'ai pas d'affaire de même, puis je suis capable de faire des meringues. Si vous avez un truc à pâte, là, j'ai comme boudin en tête, mais c'est pas ça, que les pâtissiers utilisent, tant mieux, ça va faire des belles meringues. Sinon, ils suggèrent d'utiliser avec 2 cuillères. OK. J'ai 2 cuillères. J'ai 3, c'est parti. Attention, ça va peut-être être fort, baissez votre volume. Oh, j'ai une petite graine noire dans le fond, un instant. Eh oh. Oh, c'est pas grave, ça va se mélanger. Ça commence à faire des petites bulles. Est-ce qu'on voit? On va vous le montrer après, là, quand même. For the purpose. Un petit peu plus vite. Ça fait de la mousse blanche! Wouhou! Jus de pois chiche, save the animals! Jus de pois chiche, on aime les animaux. Jus de pois chiche, c'est nice. Les poules sont contentes. Je les entends danser au loin. Julie, on aime les années. Julie, on aime les années. Est-ce que ça marche? C'est blanc. Ça pue pas, puis ça monte en neige. Est-ce que... Oh! Non, mais c'est esti, ça veut rien dire, c'est pas grave. OK, on va tranquillement commencer un peu plus vite. Mais pas trop, je le sens pas, faut pas y aller trop. Cuisine intuitive. Règle numéro 1 dans la cuisine intuitive, toujours suivre son intuition. Hein? Il faudrait qu'en haut de l'écran, ça fasse genre Ting! Golden Nugget by Jules. OK. Je verse un petit peu de sucre. Hey, c'est beau, regardez! On voit pas grand-chose, là. C'est tout en mousse, presque. Je me recule pour que vous voyez mieux, ouais. Voilà. Encore un petit peu de sucre. Faudrait qu'on soit plus haut, j'ai une drôle de position, c'est genre, OK, on met un petit peu de sucre. 3, 4, on travaille ses squats. 2, 3.
s'appelle Aérobie et cuisine. Hey, j'ai un bon feeling, gang. Hey, gang! C'est la monitrice de 15 jours, là. Hey, gang! Pas capable. C'est beau! C'est beau. OK. Non, j'allais dire je l'arrête parce que c'est pas le fun de me regarder fouetter. Mais en même temps, c'est un processus. On va travailler toutes les étapes ensemble. Oh, les craintes de mes noyaux. Je sais pas pourquoi mon accent québécois sort particulièrement aujourd'hui, c'est parce que le Québec me manque. Eh oui. Dernière petite shot de sucre. J'ai envie de mettre un peu de cannelle. Règle numéro 2, dans la cuisine intuitive avec Julie. Toujours suivre son intuition. C'est la même que le numéro 1. Finalement, il n'y a pas de règle. Sauf celle-là. Zimt. Cannelle en German. Hop, l'autre barre. 3, 4. Un petit peu de cannelle. J'ai un feeling qu'on peut faire ça. Ça va être bon. Pas je me mettre trop proche des batteurs. Ce serait mon genre de me pogner en touffe dedans. Hey, gang, c'est beau. Mais je pense qu'il ne faut pas trop fouetter quand on fait des meringues, hein? Qui sait? Arrêtez-moi, tu vas continuer, je sais pas. Une intuitive, règle numéro 3. On le sait pas, mais on continue quand même, mais on suit son intuition. Alors, je le fais encore un peu. C'est le temps de s'arrêter. Dans ce cas-ci, je ne vais pas lécher les... comment ça s'appelle ça? Des batteurs de batteurs? Des bâtons de batteur. Des bâtons de batteur, des bâtons de batteur. Moi, j'aime ça, les jeux de mots puis les sons. Des bâtons de batteur. Quand j'étais petite, j'aimais ça pour faire ça. On me battait toujours avec mon frère, évidemment, qui allait lécher le bâton. Il y en avait deux, une chance. Eject. Il est old school. Ah! La deuxième. Mais là, je vais pas les lécher parce que c'est du jus de pois chiche quand même. Il ne faut pas non plus ambitionner sur le pain béni. C'est un petit peu dégueu. Même si Sonia s'apprête à les manger ce soir. Ça doit pas être si dégueu que ça. OK. Donc là, on a ça. Checkez ça. Hop, attendez. Je crois qu'il y a un cheveu dedans. On va pas montrer ça à la caméra. Je vais le dire à la place. Regardez. Voilà. Hey, c'est beau. Hey, non, mais moi, j'arrive pas à croire. C'est pour ça que j'avais envie de les faire aussi, oui, pour faire plaisir à ma chérie. Mais c'est surtout aussi parce que je me disais, mais est-ce qu'on peut faire des meringues avec du jus de pois chiche? Non, mais tout est possible. Tu vois, le truc vegan, tout ça, là, que vous y croyez ou pas, que ça vous tente, ça vous tente pas. Tout est possible. Tout est possible. Il n'y a même pas besoin de se couper de nos plaisirs gustatifs et pour faire du bien aux animaux. Yo! Égalité et, comment on pourrait dire si ça ramenait avec et, égalité et bon appétit. Ça rime pas, mais c'est pas grave. Bon, je vais juste voir de quoi ça a l'air. Alors, je vais prendre ma plaque. Je vais la mettre ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre, je vais faire des petites formes. Il paraît qu'il faut faire des petites boules avec ça. Ça n'a pas l'air de tenir bien, c'est pas grave. Ouh, peut-être. OK, je vais les faire. Je ne vais pas vous faire regarder ça quand même. Même si ce serait super intéressant. Non, c'est pas vrai. Et j'arrête là. Et il faut les faire cuire. Donc, c'est 1h30 à 100. On ne préchauffe pas le four d'après veggieromantique.ch. Tout, copyright. On met à 100. On craque ça dans le four. Et c'est genre 1h30. Voilà. Fait que je vais faire ça. Puis je vais revenir avec le résultat. OK, ciao là. Bye! Thanks for watching! And let me know if you try it at home. Okay, bye là.